épisode 6, on va suivre encore les plantations et semis au potager. Il est encore temps de planter vos pommes de terre. Vous pouvez déjà récolter et manger vos blettes, vos poireaux, la roquette, vos premières salades et vos premiers radis. On va d'ailleurs tester la récolte de culture de radis sur plaque alvéolaire. Et vous pouvez même, lors de vos plantations, retrouver des pommes de terre et des carottes sous terre euh, qui sont restées hivernées dans le sol tout l'hiver. Donc on a mis en pleine terre l'année dernière des rhubarbes. Celles-ci on les a pas semées. Et vous voyez en fait, hein, dès qu'il y a une fleur, ça il faut toujours la couper. Parce que ça puise l'énergie de la rhubarbe. Vous pouvez aller récupérer des graines du coup. Mais le pied peut être condamné, en tout cas ça le fragilise. Vous n'allez pas récolter de rhubarbe. Et la rhubarbe, on récolte au bout de 2 ans, 3 ans. La première année, voire les 2 premières années, on récolte rien. Cette année, on aura peut-être un petit peu de chance de récolter les plants. Donc là, on voit bien, on a coupé les fleurs. On a des tiges un peu plus grosses. La floraison des lilas est un indicateur naturel de la saison de plantation des pommes de terre. Quand vous achetez des plants de pommes de terre, donc il vous faut une étiquette bleue, c'est une certification qui vous permet d'avoir des plants authentiques et indemnes de maladie. Donc vous voyez, c'est des petites pommes de terre, vous les faites germer un mois de façon qu'il y ait un bourgeon. Et vous mettez bien sûr le bourgeon vers le haut quand vous plantez. Donc les lilas viennent de fleurir, on va pouvoir planter des pommes de terre, comme ça on ne prend pas de risque. Donc là on plante la variété Ostara, une variété hollandaise. On les plante à peu près tous les 20 cm, tous les 30 cm, pour utiliser tous nos plants. C'est une variété plutôt précoce, qu'on utilise en pommes de terre primaire, mais aussi en pommes de terre de consommation. Donc là, on va plutôt la planter pour une pomme de terre de consommation. Vous vous souvenez, j'avais fait un essai de plantation de radis en plaque alvéolaire. Donc voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est un peu un résultat incertain et tout. Ben, je suis assez content des résultats, c'est cool. Pour même pas 23 centimes, vous allez pouvoir récolter peut-être 1,50 € de radis. Je vous laisse regarder par vous-même. Voilà, je les ai sortis là. Je vais les récolter, je vais vous montrer un peu avec 50 trous de plaques alvéolaires, en sachant que ceux-là, ils sont pas très profonds. Quelle récolte on peut avoir. Voilà, un gros. Là, c'est le lundi de Pâques. Donc, il fait encore froid, il fait que 10 degrés. J'ai planté. J'ai semé, pardon, pas mal de radis, de navets encore, là, avec des plaques alvéolaires plus profondes. On aurait pu attendre encore un peu. C'est marrant. Je vais les enfoncer un peu plus profondément parce qu'en fait, ils font leurs fruits en surface et pas dans la terre. Donc ça, c'est la petite... c'est ce que je remarque assez surprenant. Parce qu'ils avaient quand même un petit peu de terre. Finalement, on se dit... il faut mettre des plaques plus profondes. Mais si on plante le radis un peu plus profond, le résultat est, il est pas mal. Après, c'est pas des radis énormes, hein, c'est des radis petits, rouges écarlates. Mais c'est pas mal hein, quand même. Donc voilà, il y a à peu près, on va dire, je sais pas moi,
une botte et demie de radis, c'est déjà pas mal hein, pour un essai en serre froide, en sachant qu'il a gelé. J'aurais peut-être de meilleurs résultats encore après. Donc voilà, je suis pas mécontent. Là, on parlait de partage d'expérience, c'est pas mal. Il pourrait être un peu plus gros, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Je pense qu'en pleine terre, on n'aurait pas fait mieux. En gros, il n'y a que 3-4 pieds qui n'ont rien donné, quoi. Donc bilan positif pour les radis en plaque. Aujourd'hui, au 14 avril, je sème des navets, en fait, F1 Skern, appelé communément rutabaga. Alors je vais mettre en terre les cucurbitacées presque un mois à l'avance. Hein. Donc pour ce faire, j'ai fait des trous que j'ai enrichis avec du fumier, de façon de bien nourrir les plants, parce que la terre n'est pas encore assez riche pour avoir suffisamment de légumes sur chaque pied. Et je vais la mettre directement là, à forcer sur le tunnel, parce qu'on est seulement la mi-avril et on ne met pas les concombres, les cornichons ou les courgettes en terre normalement avant la mi-mai. Pour la courgette c'est un peu plus costaud, on peut la mettre avant. Donc là c'est un mélange, en fait ça va être un peu la surprise. C'est pas évident du tout après, une fois mélangé, de distinguer les feuilles de concombre, de courgettes avec les cornichons. Donc on va mettre ces plants sous châssis de forçage. On verra bien la différence entre le voile de farçage et sans. On essaiera de les protéger un peu la nuit. Donc voilà, là, au 22 avril, on a les fèves qu'on a semées, elles sont pas mal. Hein. Toutes les petites salades aussi qui poussent comme il faut, là, c'est cool. Bon, bah, aujourd'hui, on est le dimanche de Pâques, hein, je vais repiquer toutes les courges. Donc j'ai un taux de réussite proche de 100%, on va dire 98% de germination, ils sont déjà beaux. Donc je vais les mettre en pot, ils seront d'ici 15-20 jours là, ils vont être au top. Hein. Je vais les laisser sous serre et je les mettrai dehors. Donc voici les semis de mars, je vais les repiquer de façon à les remettre en terre à la mi-mai, après les 5 glaces. Donc là il y a les poivrons Minerva, donc ils ont poussé à l'intérieur, mais ils sont petits. Hein. Il faut un cordon chauffant pour les faire pousser rapidement. J'espère réussir quand même, une fois en pleine terre et sous tunnel. Donc là, il y a les tomates marmandes, cœur de bœuf, les tomates romains, c'est celles qui ont mieux poussé, les tomates cerises et du petit basilic de Marseille à repiquer. Voilà, ça me fait à peu près 100 pots que je vais m'empresser de faire de suite à repiquer. Donc ça, c'est tous les pieds de courge. Une semaine après être piqués. Il y a de quoi faire. Hein. Après, cette petite serre, elle est à mi-ombre, donc ça file un peu. C'est pas terrible. Et ça, c'est tous les pieds de tomates en cours que j'ai aussi repiqué. Merci pour m'avoir suivi jusqu'au bout sur cette vidéo. La prochaine fois, on fera un essai de culture associée qui nous vient du pays amérindien. Et on continuera de suivre tout ce qui est plantation du mois d'avril au potager. À bientôt, merci.